Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le podcast de l'agence Tounet. Je m'appelle Georges, je suis expert web depuis plus de 30 ans et aujourd'hui le sujet numérique que nous allons avoir ensemble, c'est quelles sont les ressources et supports pour choisir une plateforme pour son site web. Alors ça, j'espère que vous êtes à la partie du choix, parce que normalement, quand on choisit une plateforme de développement, on doit avoir accès à des ressources et du support, parce que ça va être crucial pour le choix de cette plateforme et pour l'évolution, la maintenance et l'évolution de ce site web et de cette plateforme. Donc nous allons traiter ce sujet bien en deux parties. La première partie, bien nous allons avoir un éventail des plateformes aujourd'hui qui sont disponibles pour trouver cette information-là, ces ressources et ce support-là. Et dans une seconde partie, bien nous verrons des services, les services qui peuvent exister de consultation ou d'assistance effectivement quand on a besoin d'aide pour un site web et quand est-ce qu'il faut et pourquoi utiliser ce type de service. Avant de commencer, eh bien merci aux gens qui écoutent ce podcast et cette émission au format podcast, qui la regardent sur YouTube. Quel que soit le choix que vous faites, vous avez fait le bon choix. Et merci de suivre cette émission. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'actualité digitale. Et donc on commence effectivement par le premier type de ressources et de supports qui existent sur Internet. Ça va être les forums et les communautés en ligne. Alors une qui est une des plus connues effectivement, c'est Stack Overflow. Donc Stack Overflow, c'est quoi? C'est une des plus grandes communautés de développeurs en ligne. Là, vous allez pouvoir poser des questions, obtenir des réponses sur vraiment une large variété de sujets au niveau du développement web, mais pas que. Mais voilà, ça fait partie normalement des endroits où on va quand on cherche des informations sur un système ou quand on a un problème. Donc les avantages, c'est un accès à une vaste base de connaissances partagée par des développeurs du monde entier, une réponse qui est plutôt rapide et souvent détaillée à des questions techniques spécifiques. Bon, c'est comme tout, il faut savoir faire, faut savoir aussi analyser, voilà. Et la possibilité de rechercher des questions et réponses déjà publiées sur des sujets similaires. Moi, c'est vrai que très souvent, je tombe sur déjà des questions déjà posées et donc j'ai l'avantage de pouvoir voir là où les réponses par rapport à ma question. Le deuxième communauté en ligne, eh bien c'est Reddit. Donc Reddit qui propose plusieurs sous-forums, c'est ce qu'on appelle des subreddits, dédiés au développement web, aux technologies spécifiques et aux plateformes de création de sites web. Donc, voilà, si par exemple vous êtes, alors il y a des sujets sur par exemple apprendre à programmer, vous pouvez avoir des CMS comme WordPress, Joomla, voilà, beaucoup de discussions communautaires et de conseils sont sur Reddit. Avec effectivement en général des communautés actives de développeurs, d'utilisateurs partageant des astuces et meilleures pratiques. Et l'avantage aussi, c'est de pouvoir discuter sur les dernières tendances et innovations en développement web. Donc c'est vrai que très souvent, on va faire un petit tour du côté de Reddit pour voir les dernières informations. L'autre plateforme, bien, c'est GitHub. Alors bon, GitHub c'est autre chose, c'est une plateforme de développement de logiciels où les développeurs peuvent héberger et collaborer sur des projets de code source. Donc là l'avantage c'est qu'on a accès à des millions de projets open source et à leur code source, voilà. Il suffit d'aller les récupérer suivant les besoins et on peut les analyser sans forcément avoir besoin de les récupérer, il y a ça aussi, voir la qualité du code. On a la possibilité de participer à des discussions de projets ou de soumettre ses propres problèmes par rapport à un projet. On peut voir effectivement aussi des projets qui sont similaires. On peut se donner de l'inspiration, de solutions par rapport à la communauté. Voilà, donc GitHub, effectivement, c'est pareil. Aujourd'hui, si on veut voir un petit peu les tendances au niveau développement, au niveau des outils, au niveau des développeurs, au niveau de la qualité. Enfin, c'est vraiment un très très bon
outils, d'indices par rapport à une solution, si vous êtes intéressé par une solution. Voilà, ça donne beaucoup de données, que ça soit de l'intelligence artificielle, que ça soit tout type, hein, effectivement, de projet informatique. On trouve, c'est vraiment une mine, hein, une richesse GitHub. Voilà, donc ça c'est quelque chose de c'est vraiment une ressource très importante. L'autre type, hein, forum et autres, etc., c'est SeedPoint Forum. Hein, donc SeedPoint Forum, c'est un forum, hein, bien que le nom l'indique, hein, une communauté dédiée aux développeurs web et aux concepteurs. Bon, qui offre des discussions pareil sur différents sujets par rapport au développement web. Donc là, c'est vrai que il y a quand même, bon, on peut tomber vraiment sur des sujets assez pointus et intéressants sur le HTML, le CSS, les JavaScript, les frameworks, hein, voilà. Donc là, c'est vrai que on peut tomber sur pas mal de choses intéressantes. Donc il y a des conseils sur la conception, le développement, la maintenance de sites web, il y a vraiment des développeurs expérimentés qui participent à la conversation sur ce forum-là, enfin sur ces forums-là. Donc effectivement, SeedPoint Forum, c'est une très bonne ressource. La dernière à voir ensemble, c'est dev.to. Hein, donc eux, c'est pareil, c'est des communautés, hein, de développeurs en ligne où, pareil, on peut publier des articles, poser des questions, partager des connaissances. Voilà, donc pareil, on peut voir des tendances actuelles ou des technologies émergentes. On peut poser ces questions à la communauté. Bon, voilà, ça, il vaut mieux, hein, le connaître et en avoir plus qu'une, et de temps en temps avoir la chance de tomber sur la bonne communauté, le bon développeur. Donc voilà, ça aussi, c'est un forum intéressant à avoir dans ses favoris. L'autre endroit où on peut trouver des ressources, ça va être tout ce qui est documentation et tutoriel. Donc, bien sûr, vous allez avoir, suivant la plateforme, il faut aller voir par défaut tout ce qui est la documentation dite officielle sur les plateformes. Donc, il faut aller sur le site web, et de voir les ressources qui sont normalement incontournables, hein, qui sont disponibles pour comprendre les fonctionnalités, les capacités. Voilà, donc normalement, vous devez trouver des informations détaillées sur l'utilisation de l'outil, des tutos pour étape par étape configurer et personnaliser votre site web. Voilà, avoir l'ensemble des références complètes pour les API, les intégrations d'outils tierces. Donc tout ça, normalement, voilà, avant de le choisir, ou si, bon, malheureusement, si vous l'avez déjà choisi, bon, voilà, mais il faut normalement regarder et voir qu'est-ce qui est disponible déjà rien que sur les sites officiels de l'outil qui peut vous intéresser. L'autre source, hein, c'est YouTube, hein, bien sûr, et toutes les chaînes de tutoriels YouTube. Donc ça, c'est pareil, c'est voir tous les tutos qui sont disponibles. Ça vous permet aussi de voir l'activité de la communauté. Hein, voilà, ça vous permet d'avoir des explications pratiques, des exemples concrets. Voilà, ça fait partie aussi des sources, hein, de documentation importante. Voilà, YouTube. Après, vous avez aussi tout ce qui est blog, articles techniques. Donc là, ça peut être des sites comme Medium, par exemple, CC Streak, Smashing Magazine. Voilà, ça va être, on va dire, voilà, toute la presse officielle. Voilà, est-ce qu'ils en parlent? Est-ce qu'on peut trouver des choses intéressantes, ou effectivement des experts comme moi, hein, qui vont vous donner des conseils par rapport à certains outils ou certains exemples. Donc voilà, ça fait partie, bien sûr, des ressources disponibles à vérifier. Voilà, c'est toujours important d'aller se référencer, d'aller consulter effectivement ces sources-là. Le dernier point, hein, où on peut trouver des ressources, mais ça va être tout ce qui est formation et cours en ligne. Hein. Donc effectivement, alors ça vous en avez énormément des plateformes. Vous avez quoi? Vous avez Coursera par exemple, ou edX.
hein, EDX, bon, c'est tout ça, c'est des plateformes qui offrent des cours en ligne sur le développement web, sur l'utilisation de différentes technologies. Voilà, l'avantage c'est que vous avez des cours dispensés par des universités, des institutions qui sont quand même connues, la possibilité d'apprendre à votre rythme. Vous pouvez même sur certaines avoir de la certification, hein, pour valider les compétences. Donc ça aussi, ça fait partie des choses. Est-ce qu'il y a des formations en ligne disponibles par rapport à la plateforme que je souhaite choisir? Vous en avez d'autres, hein, vous avez Udemy, vous avez Pluralsight. Voilà, c'est pareil, ils vont vous offrir enfin, ils proposent des cours pratiques sur le développement web, sur pas mal de sujets de la technologie. En général, les prix sont plutôt abordables. Vous avez, il faut vérifier aussi, mais normalement vous avez accès à vie aux cours achetés, voilà. Et surtout, il y en a certains maintenant, ce qui commence à devenir la norme, s'il y a des mises à jour du cours, vous avez accès aux dernières informations. Donc ça, c'est aussi le petit plus auquel il faut faire attention sur certains sujets, parce que vous pouvez recevoir une formation, mais dans 6 mois, ça va évoluer, un an, ça va évoluer aussi. Donc d'avoir accès à la mise à jour des cours, ça aussi, ça fait partie des petits plus. Et voilà, ça c'est vraiment les types de ressources que vous allez retrouver sur Internet et qu'il faut aller consulter avant de faire son choix. Bon, si vous l'avez fait, au moins ça vous permet de trouver des données, des informations pour apprendre à maîtriser votre outil et développer votre site. Cette seconde partie, là, nous allons voir les services de consultation, hein, et d'assistance pour le développement de sites web. Donc, c'est bien beau, effectivement, d'aller, c'est bien, hein, c'est même très bien d'aller chercher son information par soi-même, mais il y a des fois, vous pouvez avoir recours à des services de consultation et d'assistance, hein, comme propose Toonet, mais pas que, hein, voilà. Là, l'idée, c'est de voir les types de services de consultation et d'assistance qui existent et qui peuvent être disponibles. Les premiers, c'est, on va dire, les plus connus, c'est ce qu'on appelle les consultants, c'est ce qu'on appelle les consultants stratégiques. Donc voilà, les services normalement de consultation stratégique, ça va vous permettre d'aider à définir les objectifs de votre site web, élaborer des plans de développement et aligner les projets web à vos objectifs commerciaux. Donc en général, les services qui sont inclus, c'est de l'analyse de besoins, de la définition des objectifs, de la planification stratégique et feuille de route du projet, du conseil sur le choix des technologies et des plateformes, et l'identification des opportunités de croissance et d'optimisation. Pareil, beaucoup de nos clients, et ça fait partie de ce que normalement doit vous offrir une agence, on est obligé de passer par cette première étape. Pourquoi? Parce qu'elle est souvent bâclée, hein. Les clients arrivent et c'est une partie qui est bâclée. Donc si on leur dit pas oh non, là on n'est pas là pour vous livrer dès demain votre site, donc déjà ce ne sera pas possible, mais enfin voilà. Mais non, là vous voyez, vous avez des failles ou autres, etc. Il faudrait peut-être se poser et réfléchir à certaines choses. Donc ça, voilà, ça fait partie normalement du type de consultation et d'assistance que doit proposer et qui peuvent, honnêtement, comme on dit, hein, il vaut mieux passer 20 minutes à se préparer, même si c'est que pour 10 minutes de course, pour éviter le claquage et autres, etc. Bon, c'est la même chose pour n'importe quel type de projet web. Les autres types de services de consultation et d'assistance, ça va être la conception et le développement sur mesure, hein. Donc là, normalement, c'est des services qui doivent fournir une assistance complète pour la conception, le développement de sites web ou de modules, hein, de fonctionnalités, hein, d'avoir des personnalisations avancées, hein. Donc normalement, ça va être dedans les services inclus, ça va être tout ce qui va être conception, UX, UI, hein, le développement front-end, back-end, hein, l'intégration de ces fonctionnalités dans le CMS, les tests et l'assurance qualité, et même voir l'optimisation et la maintenance. Donc ça aussi, ce sont des métiers qui sont vraiment très spécifiques, hein. Tout le monde ne peut pas s'inventer développeur ou infographiste. Ce sont des métiers, il y a des formations, il y a des procédures, il y a des choses à savoir, et voilà, ça fait partie des choses. Alors là, c'est dans le cas où vous avez un besoin, mais moi j'utilise ces compétences-là. Si je dois choisir un module, c'est vrai que le fait de savoir comment on développe,
Ça me permet de voir d'évaluer la performance, d'évaluer la sécurité, hein, et même la prise en main du module. Ça, ce sont des choses effectivement, il faut passer par des professionnels, hein, voilà. Euh, L'autre type de prestation, bien, ça va être tout ce qui va être effectivement optimisation et référencement, tout ce qui est donc le SEO, hein, donc apporter de la visibilité à votre site web. En 2024, avoir un site web, juste avoir un site web et pas être visible sur les moteurs de recherche, comme je dis, gardez votre argent, faites pas de site web, hein, donc ça fait partie des choses où il faut que vous soyez visible sur les moteurs de recherche parce que c'est ça qui va vous attirer du trafic et augmenter votre conversion, votre chiffre d'affaires. Donc normalement dans les services, il peut y avoir des audits SEO, des analyses de performance, vous aider à optimiser les balises méta, les contenus, les images, hein, les cocons sémantiques, les stratégies de création de liens, de backlink, de marketing de contenu. Et ça, après, ça va être tout ce qui va être suivi et analyse de vos performances SEO. L'autre type de prestation, c'est tout ce qui va être maintenance et support technique. Ça aussi, hein, un site web, c'est pas juste oh, j'ai mon site web, ça y est, il est lancé. Non, il y a besoin de maintenance, il y a besoin de support technique. Donc ça aussi, faites-y très attention. C'est pareil, hein, moi j'ai eu des clients, c'était ah mais non, j'ai pas besoin de support, j'ai pas besoin de maintenance. Et au bout de 6 mois, ils se font pirater le site. Et là, tout de suite, ah ben oui, effectivement, il fallait peut-être prévoir du budget pour. Et ça leur a coûté plus cher parce qu'il a fallu rétablir le site et voilà, donc ça fait partie, hein, des incontournables et donc il y a des services qui sont proposés par rapport à ça pour avoir le site web qui fonctionne de manière optimale et sécurisée à tout moment. Donc hein, ça va être la surveillance et gestion des performances du site, la mise à jour régulière du site et des plugins, hein, mise à jour même des CMS, hein, voilà, ça va être tout ce qui va être sauvegarde et restauration, ça va être le support technique 24/7 pour résoudre les problèmes urgents. Tout ça, effectivement, ça fait partie des choses à prendre en compte et de se dire, tiens, j'ai peut-être pas les compétences, j'ai pas le temps ou autre, etc. Et de faire appel à des experts. La dernière, effectivement, hein, ça va être tout ce qui va être formation et accompagnement. Donc voilà, on doit pouvoir la possibilité que vous puissiez faire appel aussi à des services de formation, d'accompagnement pour vos équipes, arriver à maîtriser les outils pour vous rendre indépendant et pour vous aider à gérer de façon optimale votre site, hein. Donc voilà, en général, vous avez une formation personnalisée suivant votre outil avec des ateliers pratiques, voilà, et mettre à disposition bien sûr de la documentation, des ressources d'apprentissage, voilà, ou même avoir de l'assistance à la demande, hein. Vous avez donc vous avez été formé, mais de temps en temps vous avez deux trois questions, donc d'avoir quelqu'un qui puisse répondre effectivement à vos questions. Donc tout ça effectivement, c'est des choses, il vaut mieux passer par des experts ou tout au moins, comme on a vu dans la première partie, au moins avoir des endroits où vous savez où il y a des ressources et vous pouvez aller récupérer des informations ou poser vos questions. Voilà, donc vous l'avez compris, tous ces services-là, tout ce qui est expertise professionnelle, le gain de temps et d'efficacité, la personnalisation et la flexibilité, l'amélioration des performances, de temps en temps, effectivement, il vaut mieux aller voir si quelqu'un ne peut pas vous aider par rapport à ces services-là, hein, de consultation et d'assistance, parce que vous n'êtes pas non plus forcément un expert web et vous n'êtes pas forcément capable de tout faire, donc de temps en temps, c'est peut-être bien, oui, d'aller chercher ces ressources sur le web, c'est toujours intéressant, hein, d'être curieux, hein. La curiosité est très importante en informatique et de temps en temps, effectivement, d'aller voir des professionnels pour qu'ils puissent vous aider à réaliser certaines tâches. C'est sur cette dernière parole, hein, que se termine ce podcast de Tout Net. Merci de l'avoir suivi et j'espère qu'il vous a plu. Mettez un pouce ou un commentaire, hein, voilà, pour qu'on puisse continuer à échanger. Est-ce que vous avez déjà eu des idées de consulter des services? Quels sont les sites que vous allez consulter? C'est toujours intéressant, hein, de pouvoir échanger sur ces sujets-là. Et je vous dis à bientôt.